Bonjour et bienvenue aux amis cancer pour cette toute nouvelle vidéo. On va parler de vous les amis cancer dans cette vidéo puisqu'on va regarder ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un peu ce qui se passe dans la matière concrètement. Ensuite on ira demander un message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel. Également on ira demander un message à l'oracle des cristaux éternels pour aller voir ce qu'on vous conseille sur le plan lithothérapie. Également avec les plantes, l'oracle des astres et des plantes, on ira demander ce qui vous conviendrait au mieux au niveau des végétaux. Il y a souvent un petit message subtil accompagné de la carte. Et puis on finira avec l'oracle de guérison de l'âme ici pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie. Alors cette vidéo se fait par décan par décan. Donc vous avez le timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Évidemment, on parle ici des cancers, signes solaires, mais également des ascendants cancer, des signes lunaires ou encore Vénus en cancer. Alors, nous avons cette conjonction Jupiter-Uranus ce mois-ci en date du 21 avril 2024. Donc quand même très puissant au niveau vibratoire énergétique, puisque là on parle de changements soudains et imprévisibles, donc qui peuvent nous pousser à sortir de notre zone de confort. Tout ça est fait pour qu'on aille vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc il se peut qu'il y ait des grosses remises en question des structures établies. Jupiter vient nous apporter l'expansion, l'abondance, l'optimisme, la chance, le fait de pouvoir réaliser son plein potentiel. Donc il se peut qu'il y ait de gros bouleversements pour tout un chacun comme sur un plan général. Et puis on a cette nouvelle lune également en date du 8 avril, donc ça arrive vite. Je vais tout faire pour vous faire une vidéo à ce sujet justement signe par signe. Alors une nouvelle lune en bélier donc qui fait office d'éclipse solaire totale également. Donc un mois d'avril quand même chargé, puissamment chargé au niveau vibratoire énergétique. Dans cette nouvelle lune, on a Chiron. Je ne vais pas vous faire le détail dans cette vidéo, mais c'est pour vous expliquer l'importance. On a Chiron qui sera conjoint à cette nouvelle lune. Donc les affaires de santé vont être importantes. Alors la santé physiologique, mais de n'importe quel domaine. On a Vénus également qui fera partie de cette nouvelle lune. Donc l'amour, la chance, la créativité. Et puis surtout, on a un Mercure rétrograde en bélier qui accompagne cette nouvelle lune tout le mois d'avril. Donc là, ça a commencé, je crois qu'il a commencé sa course, enfin pas sa course, mais il a commencé à devenir rétrograde et ça va durer jusqu'au 26 avril à peu près, il me semble. Et donc un Mercure rétrograde, les amis, eh bien c'est du retard, c'est des choses qui n'avancent pas, c'est des courriers qu'on ne reçoit pas, c'est des incompréhensions, c'est des quiproquos, c'est des problèmes pour se déplacer. Donc on fait très attention, on se concentre, on fait tout pour rester bien ancré au sol et puis surtout on relit les contrats et on fait le maximum pour être sûr de s'être bien fait comprendre et d'avoir compris aussi à son tour, question communication, lecture de contrat, etc. avant de signer quoi que ce soit. Voilà, donc on va démarrer les amis. Je vous laisse liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Vous pouvez commenter évidemment. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage et un excellent mois d'avril. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les premiers décans des cancers. Donc j'ai pré-tiré l'oracle et je vais découvrir en même temps que vous. On commence par le Béline, ça commence fort, les honneurs, l'élévation, le bateau, la grâce, l'étoile de l'homme, le bonheur, mais c'est magnifique tout ça, l'argent, la sagesse, la nativité et la fatalité. Superbe. Alors, écoutez, vous avez un super tirage, les amis. Je sais pas, je me demande pourquoi je fais un tirage pour vous, tellement c'est magnifique, superbe, très positif. Alors ici, j'ai les honneurs avec le bonheur, donc peut-être qu'on reçoit des congratulations, des réussites à des examens, peut-être qu'on est autorisé à, ça peut être un concours réussi, ça, les honneurs avec le bonheur, on a le soleil et Jupiter, ça peut être aussi beaucoup de fierté d'avoir réussi ou de réussir, parce qu'à côté, j'ai quand même l'élévation et l'argent, donc ici, avec ces quatre cartes là, je vais y arriver.
On nous parle bien d'une réussite financière, une progression, une très grosse progression sur le plan financier matériel qui vous rend très heureux et heureuse. Alors il se peut qu'on ait une augmentation de salaire avec les honneurs, surtout avec l'argent et l'élévation, cette pyramide à côté. Donc en tout cas, si vous étiez dans une situation qui pourrait nous parler de complètement l'inverse, écoutez, les dés, en fait le destin vous envoie la situation inverse. Là vous êtes couronné de succès et de gains matériels et financiers. Donc il se pourrait bien qu'on obtienne une augmentation de salaire, un poste avec un salaire bien meilleur, bien plus haut. En tout cas ici on nous parle vraiment d'évolution avec cette pyramide, de réussite et quelque chose en tout cas qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Donc ça c'est plutôt parfait. Peut-être que vous obtenez tout simplement un crédit, c'est possible, de l'aide, un soutien, mais là quand même avec les honneurs, attendez j'essaie de replacer correctement, avec les honneurs, le bonheur et l'élévation, il se pourrait bien quand même que ce soit le résultat d'efforts ou de travail de votre part, et que là vous récoltiez ce que vous avez semé. Alors au milieu du tirage, qu'est-ce que j'ai l'eau et la sagesse. Donc effectivement là avec la lune et Jupiter, il y a une très forte amélioration sur le plan psycho-émotionnel, j'ai envie de vous dire. Il y a une stabilité au niveau des émotions que vous retrouvez ou qui suit son cours, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. On pourrait nous parler aussi d'un voyage d'agrément ou d'un voyage d'études, c'est possible avec la sagesse, puisque Jupiter ici représente la haute connaissance, les hautes études, le haut savoir, la haute morale. Donc il se peut que par rapport en fait à ce que vous obtenez sur le plan matériel et financier, vous puissiez justement faire un voyage d'études, une formation, c'est possible aussi, ou un déplacement ou une mutation, mais avec cette sagesse, il se pourrait bien que ce soit en termes d'apprentissage, d'enseignement, ok. Donc comme l'eau aussi, la lune représente évidemment tout ce qui est côté spirituel de la vie, il se peut aussi qu'ici on nous parle d'abondance avec la carte de l'argent, en ce qui concerne l'apprentissage spirituel, une haute connaissance, avec beaucoup de sagesse. Moi, quand je vois bonheur, argent et sagesse, il se peut qu'on nous parle de tout ça aussi. Alors, à côté, j'ai la grâce et la nativité, donc avec vous en plus à côté, et la fatalité. Donc là, il y a une très grosse transformation de votre personnalité qui se fait. J'ai l'impression qu'on nous parle d'éveil, d'évolution personnelle au niveau de votre conscience. Là, je ne peux pas vous dire autrement. J'ai vraiment, vous voyez, avec la grâce et la nativité, comme si vous étiez poussé par la providence, par le ciel, pour renaître. Pour moi, c'est une renaissance. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment un passage d'un état à un autre. J'ai cette fatalité quand même juste en dessous de vous. Donc, très grosse transformation pour vous. Et en même temps, avec la nativité et la fatalité, comme si vous passiez d'une vie à une autre, d'une conscience à une autre. Il y a vraiment quelque chose qui se fait là, d'assez sensationnel, j'ai envie de vous dire, en termes d'apprentissage, d'éveil, d'élévation. Voilà. Je ne peux pas vous dire autrement, vous avez un tirage mais merveilleux, magnifique, comme j'en vois très rarement. Je ne peux pas dire le contraire. Alors ici, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la carte de la campagne et de la santé, donc qui représente l'arbre de vie. Donc on pourrait parler évidemment d'ancêtres, de chemin de vie. On pourrait parler de stabilité, donc ça c'est l'arbre des ancêtres, l'arbre de tout votre transgénérationnel. C'est possible que là il y ait une transformation, un éveil qui se fasse par rapport à ça aussi. J'ai les pourparlers à côté, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui se fasse à ce niveau-là, une très grosse transformation en termes d'éveil, de compréhension, pour aller plus loin, plus haut, en termes de compréhension, si vous voulez, de tout ce qui concerne votre transgénérationnel, le karma, pourquoi pas, et puis à côté, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc vraiment, les amis cancer du premier décan, vous êtes entourés de lumière, entourés de vos guides, entourés des anges. Vous êtes certainement dans l'apprentissage de quelque chose. Au plus, je regarde les cartes et au plus, je le sens comme ça. Si ça n'est pas le cas, que ça vous parle plus sur quelque chose qui se déroule dans la matière, eh bien ici, vous êtes garni aussi, puisque avec la carte de l'abondance, l'élévation, les honneurs, donc ici, il y a comme la réussite de quelque chose qui vous emmène tout droit au divin. En tout cas,
Donc même si la reconnaissance, la réussite, le bonheur sont matériels, vous nagez vraiment en plein bonheur. Hein. Donc une réussite un petit peu à tous les niveaux. Et puis ici, j'ai l'impression qu'il est question de discuter aussi des questions de santé, hein, parce que de toute façon, avec cette nouvelle lune, on a Chiron qui est conjoint à la nouvelle lune. Donc il est possible qu'on parle de santé au sens large, hein, en termes de bien-être, en termes de santé physiologique, avec les pourparlers à côté. Donc, et puis la carte bleue, hein, juste après. Moi, ça me parlerait bien quand même de quelque chose... Peut-être que vous enseignez toutes les sciences parallèles, on va dire, hein, en ce qui concerne le soin à l'autre, la santé sous toutes ses formes, hein, le bien-être, donc tout ce qui est, par exemple, ça peut être en lien avec les pierres, avec les plantes. Ici, ça me parlerait bien de ça, hein, tout ce qui est en lien avec la nature, tous les soins, vous voyez, parallèles par rapport à la médecine conventionnelle, hein, ça me parlerait bien comme ça. À moins que vous soyez justement vraiment dans la médecine et que vous réussissiez, hein, des concours, des examens, et que vous puissiez justement passer à quelque chose de beaucoup plus haut en termes de particularité, hein, dans la médecine. Donc peut-être que c'est, comme on dit, une spécificité. Hein. Voilà, donc voyez comment ça résonne, mais vous avez un super tirage. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Ça va très vite, hein, pour le coup, parce que c'est excellent. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai pulsé, donc ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine. Fort et pulsant, ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Donc là, ici, on vous demande quand même de mettre du mouvement, hein, c'est-à-dire d'ancrer quelque chose, parce que là, vous m'avez l'air quand même d'être très, très, très connecté à quelque chose de supérieur. On vous demande aussi de pouvoir ancrer tout ça dans la matière. Donc, de travailler aussi sur votre ancrage et de faire pulser un petit peu ce premier chakra. Hein, ok ? Ensuite, j'ai posé ses limites. Donc, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors, les reins, hein, en médecine chinoise, c'est en lien avec l'émotion de la peur. Donc, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose, des petites choses à revoir à ce niveau-là? De poser ses limites, on a quand même bien les pourparlers, hein, à côté de la campagne santé. Donc ici, il est possible aussi que vous appreniez, oui, justement, à poser vos limites, hein, c'est-à-dire à ne pas trop donner ou à ne pas trop recevoir. Vraiment trouver le juste milieu à ce niveau-là. Ensuite, j'ai l'addiction. Donc on parlait de santé, hein, donc le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors si vous vous reconnaissez dans cette carte, bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ici, en termes d'addiction, on parle du sucre, mais ça peut être toute autre chose, hein, bien sûr, il y a tellement d'addictions. Hein. Et puis de toute façon, hein, dans les grandes surfaces, on trouve énormément de produits dans lesquels il y a des choses à notre insu, hein, pour que justement on devienne addict très facilement. Donc peut-être qu'ici on pourrait parler aussi d'alimentation, hein. C'est possible qu'il faille faire un point, hein, un point est nécessaire, hein, pour tout ce qui concerne le côté alimentation, nourriture, hein. Et comme ici on a cette carte bleue, eh bien peut-être que c'est un apprentissage, vous êtes très 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 guidé, hein, soit pour enseigner, soit pour en tirer les bénéfices pour vous-même, hein, au niveau de votre santé. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau de l'oracle des cristaux éternels? J'ai le jaspe zèbre, hein, qui me parle de compassion au niveau du chakra racine. Donc effectivement, peut-être justement que ça va pulser un petit peu trop vite et qu'on vous demande aussi d'être un peu plus cool, hein, avec vous-même en tout cas. Hein. Donc travaillez à cette compassion pour vous-même avec le jaspe zèbre au niveau du chakra racine, donc à porter dans la poche, ou bien de vous faire accompagner de ce jaspe en méditation, ok, si vous êtes dans la spiritualité. Ensuite, on me parle du quartz clair, donc pour travailler à la méditation, voilà ce qu'on vous propose. Bon, la base, hein, des cristaux, hein, le quartz, à travailler avec au niveau du chakra de la couronne, donc pour méditer. Si vous avez des travaux, hein, spirituels ou de méditation à faire, on vous propose ce quartz, hein, au chakra de la couronne. Et puis pour finir, la tourmaline, donc j'ai l'impression que c'est très très bien...
en synchronicité hein, ces pierres qu'on vous propose, parce qu'on vous propose quand même 2 pierres pour l'ancrage et une pour la couronne. Donc vraiment comme une complétude, hein, aussi bien ancrée à la terre que connectée au ciel. Et ici, pour terminer, donc cette tourmaline, hein, donc purification. Donc on est peut-être, oui, sur le fait de faire un travail aussi de purification au niveau du premier chakra pour bien s'ancrer, se protéger et puis peut-être nettoyer encore les dernières petites choses hein, qu'il y a peut-être sur le plan alimentaire ou au niveau de la santé, bien-être de manière générale. C'est vrai que le chakra racine correspond quand même à l'ancrage, au chemin de vie sur lequel vous êtes. Ça va correspondre aussi à tout ce qui est ancestral, hein, les ancêtres, hein, le lien avec le transgénérationnel et puis votre karma, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'oracle des astres et des plantes? J'ai le cordyceps, donc qui nous parle de renouveau. Donc vous voyez ce phénix hein, qui renaît de ses cendres. Donc c'est vraiment pour moi comme un nouveau cycle qui démarre, comme une renaissance. Moi je vois ça comme une renaissance. C'est comme ça que j'ai interprété votre Béline. J'ai la grâce ici, hein, juste à côté de vous, avec la fatalité. Donc c'est mourir à quelque chose, hein, à un cycle de vie, pour renaître. Ça se situe aussi vraiment beaucoup intérieurement, hein. C'est comme ça que je le perçois. C'est au niveau de votre personnalité, au niveau de votre spiritualité, de votre âme que ça se passe, hein, tout ça. Alors je vais aller vous lire le message. Alors ici, on est sur quelle carte? La carte numéro 26. On va voir parce que je ne connais pas du tout cette plante. Alors des fois c'est des plantes, des fois c'est des champignons. Il y a tellement de cartes dans cet oracle. Alors, renouveau, donc énergie, renouveau, ascension vers de nouveaux sommets. Oui, c'est ça, c'est une ascension que vous faites hein, ce mois-ci, hein, ni plus ni moins. Opportunité, activation, résurrection. Donc, c'est vraiment ça que je captais également. Alors, sous la dominance astrologique de Jupiter, de Pluton et de Mars. Rien que ça. Alors, Jupiter, hein, vous le savez, sera conjoint en taureau, hein, donc le signe de la terre, de l'alimentation aussi, de la nourriture. Donc, conjoint en taureau avec Uranus, qui concerne les très gros changements. Hein, donc oui, effectivement, changement soudain et imprévisible. Avec, alors, vous, j'ai pas l'impression qu'on nous parle d'imprévisibilité, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui suit son cours et qui est tout à fait naturel. Hein, pour vous, c'est vraiment ce que vous méritez. Hein, c'est vraiment comme ça que je capte les choses. Et puis Pluton, bah, les amis, oui, est en Verseau, Pluton, donc ça concerne un petit peu tous les êtres humains, hein, Pluton, hein, parce que il est rentré en Verseau, et Verseau c'est le signe des êtres humains, hein, de l'humanité. Donc une très grosse transformation, une renaissance pour vous, hein, c'est mourir à quelque chose pour renaître. Et puis Mars, hein, donc qui va vous permettre d'agir, hein, d'acter tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le cordyceps? Je regarde un petit peu ce qu'on nous raconte dessus. Donc, décrit à l'origine il y a 2000 ans en médecine traditionnelle chinoise et en médecine tibétaine comme un champignon, vous voyez. C'est un champignon exotique de chenille ou ver d'hiver. Alors, ver, V-E-R, hein. D'hiver, donc la saison. Le cordyceps est un champignon parasite qui pousse à partir de la tête des chenilles momifiées, des insectes et de nombreuses sortes de larves. On le trouve en haute montagne, principalement au Népal et au Tibet. Alors, il y a plus de 1000 espèces répertoriées de cordyceps. D'accord. Alors, je regarde un petit peu ce que je peux vous dire d'intéressant, puis ensuite je vais vous lire le conseil. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, on l'utilise comme panacée depuis des siècles pour traiter la fatigue, la faiblesse générale, la faiblesse libidineuse, les maladies rénales. Tiens, comme par hasard, on parlait de vos reins tout à l'heure. Et cardiaque aussi. Aujourd'hui, les hôpitaux chinois modernes utilisent des formes cultivées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot? Dophiocordyceps. Alors, c'est pas fini. Je recommence. Donc, aujourd'hui, les hôpitaux chinois modernes utilisent des formes cultivées. Dophiocordyceps sinensis, aux côtés de produits pharmaceutiques pour traiter le cancer et les tumeurs. Eh ben, dites donc. Alors, les moines vénèrent depuis longtemps le cordyceps comme un champignon de longévité et l'utilisent pour stimuler l'endurance, améliorer les capacités pulmonaires. Alors, ralentit effectivement les effets du vieillissement et du stress, contribue à maintenir le corps en bonne santé.
etc., etc. Les plantes de Jupiter sont des amplificatrices, des herbes joyeuses et stimulantes qui inspirent des sentiments positifs. Ok, donc effectivement, elle est régie par l'une des 3 planètes que je vous ai citées tout à l'heure, et notamment par Jupiter. Alors, le conseil, il est temps d'atteindre de nouveaux sommets. L'énergie est disponible pour manifester vos plus grands rêves. La passion est en alignement avec la certitude. L'énergie est en alignement avec la matière. Comme l'aigle, vous êtes gratifié de l'union au divin. Vous avez une capacité innée à vivre dans le royaume de l'esprit, tout en restant unis et en équilibre avec les royaumes de la terre. De la hauteur des nuages où le grand esprit demeure, l'aigle reflète votre capacité à observer avec une conscience expansive et à voir au-delà du monde profane. L'aigle et le cordyceps représentent le courage de canaliser le mental supérieur, l'éther, le royaume de l'illumination et la conscience supérieure. Si vous marchez dans l'ombre, on vous incite à vous reconnecter à l'éther, le divin et votre mental supérieur. Soignez vos ailes brisées avec de l'amour et cherchez un terrain plus élevé pour observer la grandeur de votre nature profonde. Eh bien, dites donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein. C'est pas commun comme tirage, hein. C'est magnifique en tout cas. Alors, autant on vous gratifie de choses magnifiques, autant quand même j'ai l'impression qu'il se pourrait que vous ayez des efforts à fournir sur le plan physiologique. Justement, c'est pour ça qu'on vous mettait des pierres d'ancrage en conseil, parce que peut-être que certains d'entre vous, en tout cas, pourraient être très fatigués du fait d'être très connectés là-haut, ou bien d'avoir vécu un certain nombre de souffrances qui les ont épuisés. Et donc, autant on vous dit que vous avez les capacités de vous connecter à quelque chose de très haut, spirituellement, dans les terres, divinement, etc. Autant il faut travailler à rester bien ancré au sol et puis aussi à soigner votre santé physiologique pour vous maintenir bien ancré. Et puis à soigner aussi tout ce qui peut correspondre à de la fatigue. Et vous pourriez vous sentir en décalage, ça moi j'ai connu ça. Vous pourriez vous sentir en décalage avec la majorité des gens. Donc de ce fait, évidemment, ça fatigue beaucoup. Donc peut-être aussi que ça peut provoquer comme un genre de dépression. Là, je n'ai pas capté ça dans votre tirage, mais je le dis quand même parce que par rapport à ce qu'on vient de lire avec cette carte. Donc ici, le cordyceps, renseignez-vous auprès des herboristes, des médecins chinois, tibétains, etc. Et puis peut-être aller faire des travaux chamaniques que vous allez trouver un petit peu partout en ligne avec l'esprit de l'aigle pour vous permettre de vous connecter à quelque chose de beaucoup plus haut quand ça ne va pas bien ou si jamais ça ne va pas bien. Ok ? Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sur votre chemin de vie avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai la déesse, je puise dans ma force intérieure. Donc quoi qu'il se passe pour vous, vous avez des capacités innées qui vont vous permettre d'aller puiser cette force au plus profond de votre âme. Vous voyez, j'ai le dragon à côté de cette déesse. Pour pouvoir vous sortir de n'importe quelle situation. Si vous êtes fatigué, si votre problématique se situe au niveau physiologique, moral, de toute façon, vous avez cette force pour rester en place. Donc peut-être, là, moi, ça me fait penser, vous voyez, avec la nativité et la fatalité, ça me fait penser à un passage de la mort à la Renaissance. Ça, c'est comme un chaman, en fait, qui vit une mort initiatique. Pour moi, c'est une mort initiatique. Alors, physiologiquement ou, comment je pourrais vous dire, symboliquement, ok? Donc, voyez comment ça résonne pour vous. C'est quand même assez extraordinaire. Allez, je vais finir votre guidance en vous lisant le message de la déesse. Alors, c'est la carte numéro 40. Alors, la 40. Oui, d'un seul coup, ça me parle avec ce bateau avec la sagesse. C'est de ça dont on voulait nous parler, peut-être, du fait de voyager avec son âme, dans des si vous voulez, de voyager quelque part, beaucoup plus haut, au-dessus de tout ce qui est très terre à terre. Donc, voyager très haut avec la conscience, ok? Ça pourrait me parler de ça aussi. Alors, je puise dans ma force intérieure. Dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves, les unes après les autres, et d'avancer dignement.
je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce Dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage, ou bien pour retrouver cette sagesse divine. Alors, oui, peut-être que vous allez travailler dans la mémoire akashique aussi. Il se peut que vous ayez la capacité de voyager dans la mémoire du temps, hein, c'est possible, d'aller visiter vos vies antérieures également. Alors, pour intégrer tout ça, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le sentez, que vous le souhaitez ou que vous en aurez besoin. Donc, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis ici et maintenant. Donc vous adaptez bien sûr selon votre genre. Hein. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis ici et maintenant. Donc la signification de cette carte, je suis protégée en ce moment. Eh bien tu m'étonnes. Avec l'élévation, la grâce, la meilleure carte du Béline, bah oui, un peu mon neveu que vous êtes protégé, hein, c'est là vous êtes comme béni des dieux, hein, quelque part. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Merci à vous. Et c'est parti pour vous, les seconds décans du Cancer. Alors j'ai prétiré les oracles et on va découvrir ça ensemble avec le Béline. Alors ici, j'ai le départ avec le despotisme, le bonheur, le vol et la perte, la table. Ensuite, j'ai les présents, la beauté, les honneurs, la paix, magnifique, et l'accident. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce tirage avec le départ et les présents? Ici, on nous parle de quelque chose qui démarre avec le départ dans l'abondance. Je ne peux pas vous dire autrement. Avec le départ et les présents, ici, vous voyez la lune et le soleil hein, qui sont unis. Donc, c'est vraiment la réunion de l'inconscient et du conscient pour aller vers plus d'abondance. Donc, vous démarrez quelque chose. Il y a quelque chose qui prend forme, en tout cas, en conscience, dans l'abondance. Avec quand même, là, les présents, c'est les cadeaux de la vie. Hein, donc, c'est l'univers hein, qui vous envoie des opportunités, certainement, pour pouvoir démarrer quelque chose. Ok ? Alors, démarrer ou quitter quelque chose. Parce qu'à côté, j'ai le despotisme et la beauté. Ok ? Alors, on pourrait nous parler aussi de se laisser enchaîner par une passion. C'est possible qu'on soit vraiment, comment je pourrais vous dire, axé hein, complètement dans un domaine en particulier. Donc ici, la beauté nous parle quand même de tout ce qui... Ça nous parle quand même de capacité innée, hein, cette beauté, hein, de compétences, de dons. Ça pourrait nous parler de ça, puisque cette fleur, elle est couronnée d'un cœur et d'une couronne. Hein. Donc, ça nous parle d'une voie aussi, hein, d'un chemin de vie, d'une voie pour laquelle on s'est incarné, donc une voie du cœur. Hein. Et j'ai le despotisme au-dessus. Alors, c'est vrai que ça pourrait être interprété de diverses manières. Soit vous êtes empêché par un blocage quel qu'il soit pour aller vers votre propre voie du cœur. Hein, y a ça qui bloque encore, mais j'ai quand même pas mal de cartes autour qui sont extrêmement positives, les amis. Donc moi, j'ai plus l'impression qu'il faudrait interpréter ça comme un état d'esprit dans lequel vous êtes, qui est complètement axé sur un domaine en particulier, spécifique. Hein. Et puis les présents et la beauté avec les honneurs, hein, ici, on est concentré à mort sur un chemin en particulier. Ici, on pourrait parler de tout ce qui est créativité artistique. Bon, bien sûr, ça peut représenter l'amour, hein, la beauté aussi. Hein, ça peut représenter la beauté d'une relation dans laquelle vous êtes et sur laquelle vous êtes focalisé. C'est vraiment une focalisation sur un domaine en particulier. Alors, à voir comment ça résonne pour vous. Hein. Ça peut nous parler d'artistique et de dons, de capacités innées. D'autant plus que j'ai les honneurs à côté. Hein. Donc, Jupiter et le Soleil, hein, rien que ça, avec l'abondance juste à côté. C'est-à-dire que la vie vous envoie vraiment une richesse hein, d'opportunités, de possibilités, de capacités par rapport à un domaine spécifique dans votre vie et qui vous amène quand même le respect, la fierté, la confiance en soi. Les honneurs, c'est aussi la réussite. Hein, c'est, comment je pourrais vous dire, si vous passez des examens, là, on pourrait dire que vous réussissez, hein, vous obtenez le diplôme. Ok ? Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais ça me parle de tout ça. Et ce despotisme ici, hein, qui normalement nous parle de quelque chose qui enchaîne, qui bloque, hein, qui est plutôt une carte qui nous parle de toxicité. Et bien là,
on va voir avec le reste des tirages comment ça peut venir contrecarrer ou pas ce que je vous dis. Mais là, dans l'immédiat, c'est comme ça que je le perçois avec le départ, le despotisme et le bonheur. On est quand même sur la Lune, Mars et le bonheur. Donc... bon, j'ai pas spécialement envie de vous dire, faites attention de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose dans lequel vous allez être le nez dedans et ne plus rien voir autour de vous. Ça pourrait être ça, mais j'ai quand même le bonheur. Donc ce qui compte, c'est vous, c'est comment vous percevez les choses. Donc ici, il est question vraiment d'être dans une liesse quand même assez importante. J'ai l'impression que ce tirage est quand même très très positif pour vous. En dessous du bonheur, j'ai les honneurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous ce mois-ci, qui vous apporte énormément de satisfaction, de joie, de bonheur, de liesse. On a quand même 2 belles cartes de Jupiter ici, qui annonce quand même une sacrée amélioration, augmentation, amplification. Oui, l'amplification de Jupiter, peut-être que Jupiter vient amplifier ce contexte dans lequel vous démarrez quelque chose. À côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vol et la perte avec la table, j'ai quand même la paix avec l'accident. Moi, j'ai envie d'aller recouvrir tout de même pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Parce que le vol et la perte, c'est quand même l'abus de confiance ou alors le fait d'y laisser des plumes dans quelque chose. Pourtant, j'ai la paix. Donc, c'est comme si, oui, il y avait un sacrifice peut-être. On fait un sacrifice de quelque chose par rapport à ce qu'on vient de voir. Peut-être que vous êtes tellement focalisé sur quelque chose ou un contexte ou un domaine en particulier que vous êtes obligé de laisser soit au bord de la route des personnes qui vous accompagnaient jusque-là, soit une situation, soit toute autre chose, une façon de voir les choses, un quotidien. Ça peut être tout et rien, enfin c'est pas tout et rien à la fois, c'est-à-dire que ça peut être, il faut que ça va vous résonner à vous, moi je peux pas rentrer si vous voulez dans le détail de ce que vous perdez, mais dans le sens général de votre tirage, c'est ce que je perçois, comme un sacrifice peut-être, mais pour avoir la paix, pour enterrer l'âge de guerre. Vous voyez, je vous montre quand même les cartes. Ici, le vol et la perte et la paix nous parlent en fait de quitter peut-être un état d'esprit, un contexte, une situation, une relation dans laquelle on était plutôt désabusé. Donc, on peut voir ça aussi comme ça. Pour retrouver la paix, pour enterrer l'âge de guerre. Maintenant, on peut nous parler d'un sacrifice quelque part qu'on fait, plus ou moins. Ne prenez pas ce mot dans le premier sens du terme non plus. Ne prenez que ce qui vous résonne pour justement retrouver cette sérénité qu'on n'aurait pas eu si on était resté dans le contexte précédemment connu. Ok ? Alors, j'ai quand même la table et l'accident. Donc ici, on nous parle de rendez-vous, d'entretien, de convocation, d'invitation. C'est quand même une carte de Vénus avec Mercure, donc vol, perte, table. C'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, il se pourrait bien qu'il y ait pas un retournement de situation, mais bon, peut-être même presque, parce qu'avec l'accident, ici, avec cette conjonction, moi je me méfie, il peut y avoir des retournements de situation complètement imprévus. Donc le vol et la perte, la table, et puis juste en dessous l'accident, on pourrait parler ici d'un rendez-vous qui ne se fait pas, qui s'annule, qui est retardé, ou alors qui était prévu, mais qu'au dernier moment, on lâche l'affaire, pour retrouver cette sérénité, cette paix. Donc, je vais quand même aller recouvrir les amis parce que j'aimerais quand même en avoir le cœur net. Mais que vous avez quand même un très beau tirage. Il est autant particulier que très beau. Alors, je vais aller les chercher parce qu'elles ne veulent pas venir. Allez, je vais en tirer une ici. Donc, j'ai les unions, vous voyez. Donc, ça concerne peut-être un engagement pour signer des contrats. Peut-être que ça peut être aussi un engagement sur le plan amoureux, relationnel. J'ai la découverte avec les pourparlers. La pensée amitié. Bon. Alors, attendez que j'aille analyser ça vraiment complètement. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'union et la découverte qui recouvrent ces cartes-là. Donc, il se pourrait bien qu'on nous parle quand même soit de découvrir qu'on est trahi, le vol et la perte, soit qu'on... Peut-être que d'une manière complètement imprévue, on découvre qu'on est trahi, qu'on est trompé. C'est possible qu'on découvre une triangularité avec le vol et la perte et la table. Peut-être que c'est un acte manqué, on ne se présente pas à un rendez-vous.
et on perd une opportunité de ce côté-là. Peut-être que tout ça n'a rien à voir avec l'autre partie, ou peut-être que c'est lié, à voir comment ça va résonner pour vous. Et peut-être aussi que le fait justement de clôturer peut-être un chapitre par la force des choses ou non, volontairement ou non, par rapport à un rendez-vous qui devait se faire, quel que soit le domaine, eh bien vous permet en fait de vous en aller justement sur un engagement autre. Avec l'union et la découverte, peut-être qu'on pourrait démarrer une nouvelle union, donc sur le plan relationnel, alors qui peut être large. Ici, on peut parler d'un engagement professionnel, d'un engagement amical, d'un engagement amoureux, d'une association, de signature de contrat pour tout autre domaine, vous voyez. On est quand même chez Vénus et la Lune, donc là, la découverte permet de lever un voile. C'est quelque chose qui vient à votre connaissance. On parle de quelque chose quand même que vous n'avez pas en connaissance jusque-là, ok? Et puis derrière, j'ai les pourparlers avec la pensée amitié. Donc, il est question de négociation, il est question de discuter quand même pour s'entendre, pour convaincre, pour trouver quelque chose de juste. Alors, par rapport à un ami, à des amis, peut-être qu'ici, on parlerait d'association, on pourrait parler d'un mouvement associatif. Ça me parle de tout ça. Ou alors, il se peut aussi, dans une troisième interprétation, que vous-même soyez découvert dans une relation annexe que vous auriez en plus d'une relation déjà préexistante. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour de ça, autour de ce rendez-vous, de cette invitation, lors de laquelle il se passe quelque chose quand même d'imprévu. Là, il y a la notion d'imprévisibilité. Alors, est-ce que ça se fait, est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce qu'on découvre quelque chose? Est-ce qu'on est découvert soi-même? À voir, ça me parlerait bien comme ça. En tout état de cause, il est question de découverte, de compréhension, de connaissance, de prise de conscience par rapport à une union, par rapport à une association, par rapport à une entente, par rapport à un engagement. Donc prenez ça et adaptez-le à ce que ça vient faire résonner pour vous, parce qu'on est quand même si on travaille décan par décan, on est tout de même dans du général. Rien ne vaut mieux qu'un tirage personnel, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, écoutez, ici, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'ici, regardez, j'ai le feu, une carte de Mars qui me parle de motivation. Alors, ça peut être la colère aussi, ça peut être de la motivation pour aller vers le changement. Peut-être qu'il y a des événements aussi, des prises de conscience qui font que vous retrouvez la motivation pour aller vers la transformation, le changement, l'évolution. Et je vous parle d'évolution, c'est très positif parce que j'ai la meilleure carte du Béline derrière, les amis. Donc cette carte, elle vient vous protéger, bien évidemment. Elle vous apporte une chance phénoménale. Et puis, elle vous met en connexion avec quelque chose de subtil, avec le divin, avec des guides spirituels, selon tout un chacun, quelles sont vos connexions avec tout ça. Est-ce que c'est plus religieux ou plus spirituel? Donc soit la colère, soit une motivation qui vous fait avancer d'un grand pas en avant pour aller vers votre évolution personnelle, quel que soit le domaine, et qui vous apporte quand même énormément de chance. De toute façon, quand on a cette carte dans un tirage, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc vous avez quand même un jeu sacrément original et pour le coup extrêmement positif pour vous-même. Ok? Allez, on va aller voir le reste. Alors ici, avec l'oracle du message de ton corps, j'ai porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Vous voyez, on nous dit bien qu'il y a quelque chose que vous portez qui n'est pas à vous. Ou que vous vous êtes engagé dans quelque chose qui est beaucoup trop lourd, trop dur à porter sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin de porter ou d'avoir autant de responsabilités. Peut-être qu'il faut là penser à se délester de quelque chose. On est quand même avec cette éclipse solaire complète sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud qui représentent le karma. Il y a la notion de karma là-dedans, dans ces nœuds lunaires. Donc le nœud lunaire nord en bélier nous invite à pouvoir aller vers l'évolution de notre chemin propre, personnel, retrouver l'autonomie.
L'indépendance, quel que soit le domaine, hein, est-ce que ça vient faire résonner pour vous? C'est pas uniquement matériel. Et puis à l'opposé, hein, on a le nœud lunaire sud, c'est-à-dire le passé et tout ce dont on doit se délester, hein, pour s'alléger et aller vraiment le plus facilement possible vers cette évolution propre. Ok? Donc pensez vraiment à dégager tout ce qui ne vous appartient pas, à faire le tri entre donner et recevoir aussi. Ok? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément, emplit tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Ok? Alors il y a peut-être justement des problèmes sur le plan physiologique et de temps en temps du vague à l'âme ou un certain mal-être, hein, qu'il soit psycho-émotionnel, physique, parce que justement vous portez trop de choses. Ok? Donc moi je pense qu'il faut faire le tri de tout ça, de tout ce qui n'est plus à vous, et ça peut être aussi un karma ou un karma familial, du transgénérationnel qui vous empêche de pouvoir aller de l'avant, c'est possible aussi, et qui provoque ce mal-être. Quand on est dans le mal-être comme ça, c'est qu'on a des choses qui ne nous appartiennent pas sur nous, donc le mal-être est là aussi pour vous montrer, mettre à jour, mettre à nu tout ce qui ne va pas, et dont il faut se débarrasser. Ok? Alors ensuite j'ai l'instinct. Donc c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc là effectivement, retrouvez quelque chose de beaucoup plus instinctif. Pour vous-même, c'est-à-dire vous avez ces capacités instinctives innées qui se situent au niveau du creux du bassin. Donc si vous avez des problèmes physiologiques par exemple à cet endroit-là du corps, c'est parce que vous n'écoutez pas votre instinct. Quand il y a une zone du corps qui est inflammée ou qui fait souffrir, le corps parle, c'est en lien avec quelque chose de psycho-émotionnel qu'il faut regarder au plus profond. Donc là on vous demande de vous reconnecter à vos instincts les plus profonds. Okay, pour aller vraiment vers ce qui est le plus juste pour vous, pour arrêter de porter quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux éternels? Donc, j'ai la cornaline qui nous parle de confiance en soi et qui nous parle également du chakra racine et chakra sacré. Donc, on est quand même bien sur le bassin là. Donc, il faut vous ancrer en fait pour retrouver la confiance en vous. On vous propose de vous aider de cette cornaline que vous pouvez trouver très facilement, la cornaline. Donc, soit faire de la méditation avec, donc soit à porter dans la poche, soit à travailler avec sur le bas-ventre ou sur le bas du dos, c'est possible aussi. Donc ça y est, j'en ai perdu mon latin. Donc c'est attendez, je vais faire pause et je vais retrouver le mot. Voilà, donc entre le pubis et le nombril se situe le second chakra, ce qu'on appelle le chakra sacré. Et le chakra racine, c'est juste en dessous. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez porter cette pierre dans la poche au quotidien, en allant au travail, en restant chez vous, en allant marcher dans la nature. Elle va vous aider à retrouver cette confiance en soi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la fluorite qui nous parle de vos guides spirituels, donc chakra du troisième œil. Travailler avec en méditation au niveau du chakra du troisième œil, sixième chakra. Voilà, donc sixième chakra, c'est sûr qu'on ne peut pas se balader avec ça sur le front, au quotidien, dans la rue, ou même chez soi. Donc c'est plutôt un endroit pour lequel on va travailler en méditation, pour vous reconnecter à vos guidances, à vos propres guides, à vos guides spirituels, pour y voir beaucoup plus clair. On a la découverte, donc l'union et la découverte peut nous faire parler, nous faire penser aussi à une reconnexion, une reconnexion avec le troisième œil, avec une guidance, avec la clairvoyance. La découverte aussi, c'est la clairvoyance dans le Béline. Donc ici, la fluorite, on vous dit bien que vous pouvez travailler avec pour y voir plus clair. C'est une magnifique pierre que vous allez trouver dans les tons de vert, dans les tons de violet. Il y en a même qui sont à la fois violettes et vertes. Elles sont magnifiques. Et puis ensuite, donc on est beaucoup dans la spiritualité ici. Ensuite, j'ai la labradorite, donc qui concerne
tout ce qui est pour soutenir les capacités psychiques, encore une fois le troisième œil. Donc vous devez avoir un travail à mon avis à faire à ce niveau-là, hein, donc pour développer vos capacités psychiques. Hein. La labradorite, c'est la pierre des guérisseurs, la pierre des médiums. Donc c'est une pierre de bonne protection, hein, qu'on prend pour justement, hein, comme on parlait de porter le poids d'un monde, pour vous ne pas vous accaparer ou prendre sur vous si vous êtes hypersensible, hein, vous les cancers, ne pas prendre toutes les énergies néfastes des autres. Hein. Elle vous protège de ça, elle va prendre à votre place, hein, tout ce qui peut être toxique ou négatif. Par contre, il faut la décharger très très souvent, hein, surtout si vous l'utilisez au quotidien ou régulièrement. Pensez à bien la purifier dans la sauge ou dans le palo santo, parce qu'elle se charge et elle ne sait pas se décharger, ok? Contrairement aux pierres d'ancrage. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cacao qui nous parle d'initiation, tiens comme par hasard. Je vais aller vous lire le message et je vais vous montrer la carte, donc avec l'oracle des astres et des plantes. Donc c'est la carte numéro 38. Alors, on nous parle du cacao. Je ne sais pas si vous êtes férus de cacao, les amis cancer. En tout cas, c'est une plante avec laquelle vous allez pouvoir travailler, hein, ce mois-ci. Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors, initiation, test spirituel, révélation, accès au cœur cosmique, amour divin, être de lumière, canaliser le langage. Alors, canaliser le langage de la lumière, ok? Donc, il se pourrait bien que vous ayez des capacités de médium, vous, hein, et que ce soit à travailler, hein, ce mois-ci. Donc là, vous êtes en pleine initiation, les amis cancer du deuxième décan. Alors, ici, les dominances astrologiques sont Uranus et Vénus. Donc Uranus, hein, conjoint à Jupiter, donc Jupiter qui va venir amplifier aussi, hein, amplifier fortement vos capacités et venir vous pousser, hein, pour aller vraiment vers ce changement. Hein. Donc on est là, hein, le changement avec la carte de protection, donc on est en plein dans quelque chose qui s'éveille, hein, le départ et les présents, hein, en termes de capacité psychique, en termes de capacité innée, de dons, hein, là on pourrait parler de dons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au sujet du cacao? Je vous montre quand même la carte qui est chargée de connotations. Alors, je vais aller vous lire le message. Donc, voyez comment est-ce que vous pouvez en consommer. Soit vous faire carrément du chocolat chaud, soit peut-être que ça existe en encens. C'est vrai que j'ai jamais porté mon attention sur la question. Alors, excusez-moi. Donc, le conseil... Le vol de Quetzal. Attendez, je vais aller boire un coup. Alors, j'y suis. Le vol de Quetzal, jusque dans votre tirage aujourd'hui, symbolise l'initiation. Les dieux du ciel vous parlent et immergent votre âme dans une lumière liquide alors que vous traversez une série de tests spirituels. Donc, si vous avez des difficultés, quel que soit le domaine, hein, ayez en conscience que vous êtes en plein test spirituel, les amis. Quetzal est considéré comme l'une des plus hautes apparitions divines, car il est associé au dieu serpent Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Comme le cacao, les deux sont considérés comme de précieux cadeaux des dieux du ciel. Je vous rappelle qu'on avait quand même les présents, hein, les cadeaux du ciel. Hein. Ok, donc il y a tout vraiment, il y a une synchronicité dans le tirage. Hein. Ces apparitions divines d'aujourd'hui vous demandent de vous accorder profondément au cœur cosmique. Laissez-le vous émouvoir, ouvrez-vous à recevoir des talents sacrés et écoutez attentivement le langage de lumière qui les traverse. Continuez à élever votre fréquence, douée d'une générosité infinie, enracinée dans l'amour inconditionnel. Ne vous barrez pas la route. Donc vous voyez, on a quand même le despotisme. Hein. Je vous parlais de sabotage, je vous en ai pas parlé, mais ça me parle aussi comme ça. Auto-sabotage, hein. C'est possible qu'il y ait un blocage, hein, pour démarrer quelque chose dans tout ce qu'on vient de voir. Hein. Donc ne vous barrez pas la route, laissez votre cœur s'épanouir dans l'amour divin. Ok, donc il ne faut pas avoir peur, les amis. Il faut surtout se délester de ce qui peut être toxique, hein, autour de vous, en termes de personnes, en termes de contexte, en termes de toxicité au niveau des informations, hein, à la télé, à la radio. Donc on se déleste de tout ça pour pouvoir accueillir. Là, il s'agit d'accueillir. Vous êtes en pleine initiation. Hein.
Donc vous pourriez être canalisé des informations, ça pourrait intervenir lors de rêves, pendant votre sommeil, ça peut être tout ça à la fois. Alors qu'est-ce que j'ai également avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai carrément la clairaudience. Donc vous avez également cette capacité de clairaudience. Donc ici, peut-être que vous allez vous allez entendre et retranscrire. Il est possible que vous fassiez de l'écriture intuitive. Ici, la clairaudience, j'entends. Donc je vais aller vous lire le message et on terminera avec ça. Donc c'est la carte numéro 25. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Voilà, alors j'entends. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent, j'entends. Ça, je le dis souvent à des personnes qui me disent « j'en ai marre, j'arrête pas d'avoir des acouphènes, c'est franchement désagréable » et je leur dis « prenez un stylo, un papier » parce que c'est vos guides qui essayent de vous parler. Donc si on veut, alors évidemment, rares sont les personnes qui me croient, et au fur et à mesure, à force, elles finissent par y venir, comme j'ai fait moi, c'est comme ça que c'est venu aussi. Donc il faut écouter les signes. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent les messages d'amour et de paix. C'est magnifique tout ça les amis. Il faut pas se barrer la route à tout ça, c'est merveilleux. Alors, on vous propose un petit mantra ici pour transformer les choses au niveau de votre clairaudience. Donc, allez-y, faites pause, prenez de quoi noter. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Alors, vous pouvez faire la même chose avec la clairvoyance, par exemple aussi. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Voilà, donc vous dites ça 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Dès que par exemple ça siffle, si vous êtes victime d'acouphènes, eh bien vous vous mettez à réciter ce petit mantra, et puis au fur et à mesure ça va finir par se développer, par s'ouvrir tout ça. Donc on vous demande bien, on vous disait avec les oracles des cristaux éternels, de travailler avec la cornaline pour travailler à l'ancrage et à la confiance en soi, ok ? Alors, la signification de cette carte, je canalise mes guides. Alors, d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec le 3e œil ou les oreilles, qui sont reliées aux reins d'ailleurs. Les reins, ça concerne la peur en termes d'émotion au niveau de la médecine chinoise. Donc, peut-être que vous avez peur d'entendre ou de voir, ok ? Donc, il faut travailler là-dessus, à la confiance. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 2e décan. Un très bon mois d'avril à vous et à bientôt. Allez, c'est parti pour vous, les cancers du 3e décan. Donc, j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Donc, au niveau du Béline, qu'est-ce qu'on a? On a l'appui avec la renommée, ça c'est pas mal. Ensuite, les présents et le départ. Et l'élévation, d'accord, ça c'est plutôt pas mal. La carte de l'étoile de la femme, la stérilité et la meilleure carte du Béline, la maladie et la table. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Avec l'appui juste au-dessus de vous, les amis, vous êtes très très appuyés. J'ai l'impression que vous avez des guides, une guidance spécifique, des guides quand même assez puissants. Pour parler du côté spirituel, sur tout ce qui est subtil, et ça me parle aussi sur un plan beaucoup plus terre à terre de tous les appuis, les aides, les soutiens que vous avez sur le plan administratif, juridique, parce que Jupiter ici va nous parler de tout ce qui est officiel dans la vie, donc l'administration, le juridique, les banques. Peut-être que vous avez à côté de vous ou au-dessus de vous des administrations ou des personnes qui ont le bras long ou qui ont un poste spécifique, des compétences spécifiques aussi sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, ok? Donc vous êtes soutenu. Là ici, on nous parle de soutien, on démarre le mois d'avril avec ça.
Peut-être que vous vous appuyez aussi sur quelque chose d'administratif, de juridique pour votre quotidien. J'ai quand même la renommée ici, la renommée donc ici encore une fois avec Jupiter, donc une très bonne renommée à côté de cet appui. Dont vous pouvez tirer bénéfice. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans une telle position ou bien est-ce que c'est à côté de vous, au-dessus de vous? Alors, peut-être que c'est dans votre famille ou dans vos amis ou au niveau d'un réseau. Peut-être que vous avez un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer. C'est possible aussi. La renommée avec l'appui, comme on a cette conjonction, j'en perds mon latin, c'est dingue, cette conjonction entre Jupiter et Uranus, et ici on est avec Jupiter, peut-être qu'il se pourrait bien qu'on nous parle des réseaux sociaux aussi, que vous jouissez d'une bonne réputation, parce que vous êtes dans un secteur communication, grâce auquel vous connaissez la renommée, on parle de vous en bien. Voilà, ça me parle de ça, donc des questions de réseautage, que ce soit par le biais de l'informatique, des réseaux sociaux ou toute autre sorte de réseau, c'est possible. Et heureusement, c'est ça qui vous maintient, parce qu'à côté de vous, j'ai la stérilité. Donc j'ai l'impression que tout ça, ça vient pas de vous. C'est une chance que vous avez d'avoir Jupiter de votre côté, au niveau relationnel, au niveau appui officiel, qui vous sert en fait, si vous voulez, pour recevoir la renommée, ou alors vous faites partie d'un tel réseau, c'est possible. Mais vous, à côté de ça, la stérilité, peut-être que c'est aussi le fait de se laisser aller. C'est aussi le fait de profiter de cet état de fait sans que de vous-même, il n'y ait rien qui émane de vous. Peut-être qu'il faudrait justement, alors vous êtes très protégé, parce qu'ici j'ai la carte bleue du Béline, donc peut-être que vous n'avez rien à faire justement du fait de pouvoir profiter de tout ce réseau. En termes de réputation, c'est ça me parle de ça. De quoi ça pourrait me parler d'autre? Parce que c'est la première des choses qui me vient comme ça. On va voir après, des fois ça me vient après. Alors au milieu du jeu, j'ai les cadeaux qui vous tombent du ciel, avec les présents, et cette carte bleue magnifique. Donc vous êtes très très protégés, vous êtes vraiment bénis, on ne peut pas dire le contraire, avec tous ces cadeaux qui tombent du ciel pour vous, en termes de réputation. Peut-être aussi que sur le plan financier, matériel, vous êtes très très soutenu grâce à ça. En tout cas, vous êtes vous bénéficiez de sacrées protections et de chance aussi. Donc ici, c'est la chance, c'est la protection. Ça peut être aussi des opportunités qui viennent à vous et qui justement font que vous allez pouvoir sortir soit d'un farniente, soit peut-être que là, avec cette stérilité, c'est Saturne, donc on pourrait nous parler de fatigue aussi. Voyez ce qui résonne pour vous. Ici, cette stérilité pourrait nous parler de fatigue, de repos dont vous allez avoir besoin ce mois-ci. Et pour autant, vous allez avoir cette possibilité-là aussi, puisque à côté, vous êtes tellement bien entouré et vous avez tellement de chance et de protection qu'il vous est possible de lever le pied si vous avez besoin ce mois-ci. Qu'est-ce que ça me raconte d'autre? Ici j'ai le départ avec la maladie, donc vous voyez peut-être que, alors j'ai quand même le départ avec l'élévation. Vous avez un très beau tirage les amis, vous êtes très très en chance, très guidé, très très soutenu et très protégé. Ici le soleil et la lune et le soleil, donc le départ et l'élévation nous parlent d'un renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose qui démarre. Alors, à voir dans quel domaine, parce que j'ai pas plus de précision que ça, on va dire. Outre ce que je viens de vous dire, j'ai pas plus de précision dans le domaine dans lequel ça peut intervenir. Mais ici, on nous parle quand même bien d'un démarrage de quelque chose qui vous porte vraiment vers l'ascension. On ne peut pas dire autre chose. Donc, c'est peut-être aussi le fait de prendre conscience de s'en aller vers une voie spécifique, ou peut-être que les réseaux et la réputation dont vous bénéficiez jusque-là vous permettent de démarrer quelque chose de neuf. Alors en termes de nouveauté ou renouveau. Donc ici on parle bien avec cette pyramide de stabilité, donc un nouveau départ qui vous amène à la stabilité, et non seulement ça, mais qui va ne faire que évoluer. Donc là on parle bien d'une ascension qui s'en vient pour vous, avec ces oiseaux qui s'envolent d'un côté et la pyramide de l'autre.
c'est quand même plutôt pas mal. J'ai la maladie pourtant à côté de cette table. Alors la maladie, ça nous parle de choses qui vont mal, mais ça nous parle aussi de guérison, tout ça. Hein. Donc avec un tel jeu, on nous parlerait bien de guérison. Alors guérison peut-être dans la communication, ou peut-être par rapport à des nouvelles rencontres, c'est possible, que vous cherchiez justement à faire démarrer quelque chose en termes de, pour vous faire reconnaître, hein, c'est possible. Sur l'ensemble du jeu, maintenant, c'est vrai que ça me parle différemment. Peut-être que vous n'arrivez pas, vous, de vous-même, à faire démarrer quelque chose en termes de reconnaissance. Peut-être que vous n'êtes pas connu. Vous, votre nom, votre personne n'est pas reconnue par rapport à ce que vous faites hein, au quotidien. Donc, ça peut être dans des projets personnels, comme ça peut être dans le domaine professionnel, à voir comment ça résonne pour vous. Et pourtant, vous êtes très, très protégé, hein, très guidé. Et ici, avec cette table, hein, ça me rappelle un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment, le fait de pouvoir peut-être rencontrer du monde, se faire connaître, hein, obtenir des rendez-vous. Parce qu'ici, la table, hein, il s'agit bien de rendez-vous, de convocation, d'invitation, de réunion. Alors, des petites réunions, hein, parce qu'autour de cette table, en général, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, des rendez-vous entre deux personnes, hein, avec quelqu'un en particulier. Et vous avez du mal peut-être à faire démarrer ça, hein, parce que j'ai le départ juste au-dessus de la table. Donc, il est question ici... Ah non, mais c'était l'inverse, pardon. C'était le départ avec l'élévation. Donc, j'ai l'élévation de toute façon dans tous les cas avec la table. Donc, il s'agit pour vous de faire évoluer une situation, un contexte, un domaine peut-être professionnel, hein, ou tout ce que vous mettez en place en route au quotidien pour obtenir des rendez-vous. Alors, comment est-ce que ça résonne pour vous? Je ne sais pas. Moi, ici, c'est les rendez-vous, les invitations, les convocations. Ok? Alors, j'ai quand même l'élévation au-dessus. Donc, ça veut dire que le départ avec l'élévation et cette table nous informe quand même qu'il va y avoir quelque chose qui démarre hein, à ce niveau-là en termes de rendez-vous. Alors, est-ce que c'est peut-être quelque chose au niveau relationnel? D'un seul coup, ça me parle aussi comme ça. Peut-être que vous êtes seul avec cette stérilité. Hein. Là, on pourrait aussi nous parler sur le côté relationnel. Hein. Donc, peut-être que vous avez du mal à rencontrer du monde, à rencontrer quelqu'un hein, dans votre environnement géographique, humain, social, ou bien peut-être que ça nous parlerait pour trouver une relation amoureuse adéquate. Hein. Ça pourrait nous parler de ça aussi. Donc, vous avez du mal peut-être de ce côté-là, par vous-même, à rencontrer quelqu'un, à rencontrer du monde, à faire évoluer, agrandir un réseau socio-économique, humain, hein, avoir, je le comprends très largement, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Et vous vous appuyez sur des réseaux qui ont déjà une réputation, qui sont déjà connus, pour justement faire évoluer la situation. Et effectivement, on voit avec ce départ hein, qu'il y a quelque chose qui démarre hein, ou qui redémarre et qui vous apporte en tout cas la stabilité et qui s'en va vers l'ascension. Donc ça ne va faire qu'évoluer. Okay ? Et ici, la maladie avec la table, peut-être que ça pourrait nous parler quand même qu'il y a une problématique à régler par rapport à des prises de rendez-vous. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas la bonne personne, les bonnes personnes? Ça pourrait nous parler comme ça. Ou est-ce que vous vous faites aider justement de tout un réseau? Peut-être qu'il y a une campagne de publicité aussi, ça pourrait nous parler comme ça, pour rencontrer les bonnes personnes ou la personne adéquate. Okay ? Voilà comment ça me parle d'une manière générale. En tout état de cause, vous avez quand même un très très bon tirage et on va aller regarder tout de suite ce que nous raconte le dos de deck. Alors ça, c'est la direction générale que vous prenez. Alors je vois qu'il y a les pénates et la ruine. Donc peut-être que là ici, au niveau de votre foyer, hein, lieu de vie, lieu d'habitation, foyer, domicile, ça peut nous parler aussi avec la lune hein, de votre personnalité. J'ai la ruine ici, donc il y a quand même bien quelque chose qui s'écroule, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Hein. Soit vous quittez votre domicile, l'endroit où vous vivez, hein, il y a vraiment une rupture avec le contexte familial, hein, c'est possible, ou une rupture avec un contexte, avec un environnement géographique,
c'est possible. Ça peut être aussi tout un pan de votre personnalité qui s'écroule pour faire peau neuve, parce que le départ et l'élévation, peut-être qu'on fait peau neuve, c'est comme une renaissance, hein. Donc voyez comment ça résonne dans quel domaine. Et puis derrière, justement, j'ai l'amour avec la nouvelle, les amis. Donc peut-être qu'ici, on flash sur un nouveau lieu d'habitation. Peut-être qu'on rencontre, on fait des nouvelles rencontres sur le plan affectif, amical, amoureux. Il y a bien quelque chose qui démarre, qui redémarre sur le plan relationnel au sens large. Donc à vous, hein, tout un chacun, ça va vous parler plus sur le plan affectif amoureux, plus sur le plan relationnel humain social, ou plus vers une voie du cœur. Hein. Peut-être qu'on lâche tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on était, le contexte, le domaine dans lequel on évoluait au quotidien pour aller vers quelque chose de complètement neuf. Hein. On remet les compteurs à zéro, là j'ai l'impression, quel que soit le domaine, et il peut s'agir d'une voie du cœur. Hein. Peut-être que vous ne trouvez pas justement ce que vous cherchez, hein, en termes de motivation, de ce qui pourrait vous plaire, hein, de faire aussi dans la vie. Donc ici on est sur le démarrage de quelque chose de neuf ou sur un renouveau. Et on voit bien, hein, qu'il y a bien quelque chose qui s'écroule avec Saturne. Hein. Donc c'est la fin d'une situation, d'un contexte. Ici avec les pénates on est quand même sur une carte de la lune, hein, donc c'est aussi, ça peut très bien parler, hein, sur une façon de voir les choses, une perception, tout ce qui concerne votre personnalité. Hein. Derrière, j'ai la passion avec le hasard. Donc effectivement, un renouveau sur le plan relationnel en termes de voie du cœur, en termes de lieu géographique, d'environnement géographique et humain. C'est possible aussi qu'on nous parle de ça. Et là, la passion est au rendez-vous. Hein. Vous avez la chance, la providence qui vous envoie à la passion, les amis. Hein. Donc quel que soit le domaine, encore une fois. Hein. Alors, j'ai l'inconstance, les plaisirs, la beauté, la découverte, l'union, la pensée, amitié. Pour parler, infortune, accident, honneur, bonheur. Bon, alors, moi j'ai l'impression que vous vous en allez vraiment vers un contexte complètement nouveau. Hein, là, ici j'ai l'inconstance, donc effectivement peut-être qu'il y a de l'hésitation aussi par rapport à ce qu'on vous propose en face. C'est-à-dire qu'on avait quand même les présents, les cadeaux du ciel. Hein. Et donc avec tout ce que vous recevez ce mois-ci, il se peut justement que ça vous rende un petit peu hésitant, hésitante. Dans l'inconstance, on est bien sur une carte de la lune. Hein. On ne sait pas si ça chauffe le chaud ou le froid. Peut-être qu'on ne sait plus où on en est. Hein, justement parce que devant tant de comment je pourrais vous dire d'abondance, hein, là ici on parle d'abondance par rapport à cette stérilité où rien n'avançait, effectivement ça peut déstabiliser. Pour autant j'ai les plaisirs avec la beauté, la découverte. Donc ici on est bien sur un renouveau, hein, donc une prise de conscience, le fait de découvrir, hein, tout un environnement dans la joie. Vraiment quelque chose d'assez faramineux, hein, que vous allez découvrir et vivre ce mois-ci, parce que d'une part j'ai Vénus avec les plaisirs qui nous parle quand même des belles et bonnes choses de la vie, hein, d'un quotidien qui s'améliore, de la joie, des belles et bonnes choses, donc peut-être des sorties qui reprennent, des nouvelles connaissances, se faire plaisir au quotidien. Donc ça peut être tout ce qui est de l'ordre des activités artistiques, culturelles, ça peut être le sport, ça peut être les nouvelles rencontres. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être la créativité, tout ce qui est créatif, artistique, le monde artistique. Avec la beauté à côté ici, on a quand même Jupiter, hein, qui vient amplifier considérablement, améliorer une situation, un contexte. Ça peut être uniquement relationnel, bien sûr, vous adaptez. Et puis ici, cette fleur, elle est quand même couronnée d'un cœur et d'une couronne. Hein. Donc, il est question quand même de trouver chaussure à son pied, j'ai l'impression, sur l'ensemble de tout ça. C'est pour ça qu'on est peut-être de temps en temps un petit peu instable ce mois-ci devant tant d'abondance. Hein. Parce que peut-être qu'il va falloir vous faire un choix. Il va falloir faire un choix, faire le tri. Excusez-moi, donc j'ai été boire un verre d'eau parce que quand je parle beaucoup comme ça, ça assèche. Donc j'étais en train de vous dire que devant autant d'abondance, de choix, d'opportunités, de possibilités et surtout de joie, de belles et bonnes choses qui vous tombent du ciel, hein, ce mois-ci, eh bien effectivement ça peut déstabiliser de l'autre côté. Hein. Alors ici j'ai quand même la découverte, donc on prend connaissance, on apprend, on découvre, il y a comme un voile qui se lève sur quelque chose qui était peut-être complètement fermé ou qui n'avançait pas. On va regarder ce qu'on a derrière, donc à côté de ça, j'ai l'union. Donc, on parle bien ici d'engagement, ok? Avec la pensée amitié. Donc, on est quand même
on revient à un état d'esprit dans lequel on cherche à s'engager dans quelque chose, avec quelqu'un. Ici, ça pourrait nous parler aussi des amis, hein, du réseau et du relationnel amical sur le plan humain. Ça nous parle de fiabilité aussi, hein, donc de s'engager avec confiance, dans la confiance. Ici, on peut nous parler aussi de signature de contrat, d'association, de mariage. Voyez comment ça résonne pour vous, hein, par rapport à ce que vous avez à l'état d'esprit en ce début du mois d'avril. Et puis derrière, j'ai les pourparlers avec l'infortune, l'accident. Donc effectivement, au niveau des discussions, donc vous voyez, hein, on avait la maladie avec la table. Peut-être qu'il vous faudrait, ça me fait penser à quelqu'un qui a besoin de coaching, qui a besoin d'être coaché pour s'exprimer correctement en termes de comportement qu'il faut avoir. Il y a comme comment je pourrais vous dire, un reformatage à opérer, hein, et ça correspond bien à ce qu'on avait au tout début en dessous avec les pénates et la ruine. Il y a comme tout un pan de votre personnalité qui doit s'écrouler pour renaître, pour être reformaté complètement. C'est pas négatif, hein, ce que je dis, hein, c'est comme s'il fallait apprendre comment se comporter. Donc peut-être qu'on s'élève socialement, hein, on élève son niveau social, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être coaché. Ça me parle de ça, parce que vous voyez, au niveau des pourparlers, j'ai l'infortune et l'accident. Donc effectivement, vous avez besoin d'être soutenu, d'être aidé pour peut-être savoir comment se comporter, comment communiquer de la bonne façon. Peut-être que vous avez des choses aussi à guérir, hein, sur le plan relationnel, c'est possible aussi. Parce que pour parler infortune et accident, il y a des choses qui peuvent très vite tourner court, hein, parce que vous n'avez pas les bonnes comment on dit, vous n'avez pas la connaissance adaptée, hein, pour communiquer avec les personnes que vous avez en face, hein. Ici, on nous parle bien d'apprentissage, de connaissance, de savoir, de découverte, hein, de compréhension, de révélation aussi, hein, ça me parle de révélation, découverte, voilà, donc clarté, clairvoyance, y voir beaucoup plus clair, hein. Donc comme un besoin d'être coaché pour comment dire, être en connexion, vraiment en adéquation et en connexion avec les personnes ou le monde que vous avez en face de vous, ok. Et derrière, j'ai les honneurs avec le bonheur. Donc il y a comme la réussite, hein, à quelque chose auquel vous allez participer ou pour quelque chose auquel vous allez être coaché, et on sent que vous prenez la bonne décision de vous faire appuyer, hein, comme on voyait au départ, parce que tout seul ou toute seule, vous n'y arrivez pas. Et pour autant, on vous dit que c'est quand même la bonne solution, la bonne façon, hein, le bon chemin que vous prenez ce mois-ci, puisque ici, vous êtes très très protégé, très guidé, ok. Donc vous êtes comme guidé pour sortir de quelque chose, d'un contexte, d'une relation ou d'une situation qui n'avance pas, ok. Voilà, donc c'est quand même très très positif, hein, votre tirage avec le Béline. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors j'ai 4 cartes qui sont tombées, je les ai prises avec l'oracle du message de ton corps. Donc effectivement, j'ai l'oppression, le fléchir, j'ai la plaque et la cassure. Alors j'ai l'impression, oui, avec cette plaque, hein, que vous êtes, vous voyez, le message le dit, hein, je vais vous le montrer. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombé du ciel, te traversant et rejoignant la Terre. Donc effectivement, peut-être que chez les cancers du 3e décan ce mois-ci, on se sent, et peut-être depuis un certain temps, on se sent complètement à côté de la plaque, hein. Quand on est comme ça, c'est que les corps énergétiques sont complètement dissociés des uns des autres, ok. On n'est plus dans son axe là, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous faites coacher, aider. C'est possible que vous alliez vous faire aider de quelqu'un qui a très bonne réputation pour vous sortir de ça. J'ai quand même aussi l'oppression, hein, donc un poids dans ta poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Donc c'est au niveau du chakra du cœur aussi qu'il faut travailler, parce que si le cœur est bloqué pour X raisons, hein, peut-être que vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, peut-être qu'il y a des choses, des guérisons à faire à ce niveau-là, et bien effectivement ça vous coupe entre le haut et le bas de votre corps. Donc libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Donc là, effectivement, vous avez peut-être un certain mal-être à cause d'oppression, hein, que vous sentez dans la poitrine.
Donc il y a quelque chose sur le plan affectif à travailler, à rééquilibrer. Hein. La plaque et l'oppression, effectivement, nous indiquent que vous avez besoin d'être soutenu, aidé pour dégager ce qui vous oppresse et puis pour pouvoir retrouver l'équilibre, la sérénité intérieure. Alors j'ai fléchir aussi, fléchir. Donc tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Donc on est aussi sur un conseil que vous donne cette carte. Attendez, je vais zoomer parce qu'elle est trop claire, donc du coup voilà, on ne voit pas très bien. Vous voyez ce roseau qui plie mais qui ne rompt pas. C'est peut-être le fait que vous êtes trop raide, trop dans la rectitude. Il faudrait lâcher un petit peu du lest. Il faudrait vraiment, et donc ça se sent au niveau de vos genoux et de vos coudes. Vous pourriez sur le plan physiologique avoir des difficultés à ce niveau-là, ou pas, parce que ça peut être une image pour vous indiquer, si vous voulez, que vous n'êtes pas assez souple dans l'image que transmet cette carte pour vous adapter par rapport à tout ce que vous avez dans votre environnement, sur le plan relationnel ou sur le plan contextuel. Donc on vous demande de lâcher prise aussi et de vous faire aider pour dégager tout ce qui vous encombre et qui vous empêche d'être beaucoup plus souple. Et puis ici j'ai la cassure. Alors lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Donc effectivement, si vous vous blessez physiologiquement, vous voyez, je vous disais qu'il y avait la maladie à côté de la table, il y a la stérilité à côté de vous, dans votre tirage, il y a fléchir. Donc effectivement, il faut apprendre à lâcher du lest et à être beaucoup plus souple, parce que si vous êtes trop dans les nerfs et puis dans trop de rectitude, il y a un moment donné où le corps, il parle, votre corps, il n'en peut plus de soutenir toute tout ce côté strict. Donc si vous n'apprenez pas à fléchir, c'est une image bien sûr, il y a un moment donné où le corps il dit stop. Donc effectivement il se peut qu'on se blesse, on finisse par se blesser, et là c'est la vie qui vous envoie un message pour te dire non, ça va pas, tu vas pas dans le bon sens, donc là tu vas te poser. Puisque tu veux pas te poser, on va t'obliger à te poser pour te recentrer sur toi-même et comprendre un petit peu ce qui se passe et quel est ton comportement face au contexte, à la vie, etc. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle, avec l'oracle de guérison de l'âme. On a le jaspe zèbre, l'angélite et le cinabre. Donc ici, le jaspe zèbre nous parle de compassion et de votre chakra racine. Donc effectivement, il faut apprendre en fait à avoir plus de souplesse pour vous-même, ok ? Donc ce jaspe zèbre, vous pouvez vous le procurer et l'utiliser au chakra racine. Donc c'est-à-dire à porter dans la poche ou à faire de la méditation avec au niveau du premier chakra. Donc c'est le chakra du sexe. Donc compassion, plus de compassion envers vous-même, d'accord ? Si vous en avez envers vous-même, vous en aurez envers les autres, ok ? Donc plus de souplesse, ne soyez pas trop dur envers vous-même non plus, ok ? C'est peut-être pour ça aussi que les choses n'avancent pas, c'est parce que vous êtes trop dur, trop raide. Et on vous le dit là, apprenez à fléchir, sinon ça va casser. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite ? J'ai l'angélite. Alors, l'angélite est une pierre qu'on vous conseille d'utiliser au niveau du chakra de la gorge, donc pour l'expression de soi, donc exprimer ce qu'on ressent comme il faut. Ok, de la meilleure façon qui soit, de la manière la plus juste. Donc c'est en lien aussi avec votre guidance, avec vos anges, avec votre guidance spirituelle, et on a vu que vous étiez très guidé, très protégé ce mois-ci. Et c'est une pierre que vous allez pouvoir également utiliser au niveau du chakra de la couronne, donc au-dessus de la tête. Évidemment, on ne peut pas se balader avec, comme le fait de porter cette pierre autour du cou. Et bien là, au niveau de la couronne, au-dessus de la tête, c'est pas possible. Donc c'est plutôt pour faire un travail de méditation, ok, pour se connecter avec ses propres anges, ses propres guides spirituels. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le cinabre, donc qui nous parle des affaires et du chakra sacré.
Alors, les affaires, c'est tout ce que vous devez régler, assumer. Comment est-ce que vous devez vous comporter aussi, hein, et être motivé. Et donc, comme on avait la compassion, hein, juste à côté, donc vous comportez et fonctionnez dans le meilleur des mondes en ce qui concerne vos affaires. Donc là, on est carrément dans la matière, hein. Donc, chakra sacré, c'est une pierre que vous pouvez porter dans la poche, bien sûr, pour vous aider à régler vos affaires de manière la plus juste possible. Peut-être que c'est une pierre aussi qui va vous apporter de la motivation, hein, l'élan nécessaire pour pouvoir traiter ce que vous avez à traiter au quotidien, assumer vos responsabilités. Et puis le chakra sacré, ben, c'est entre le pubis et le nombril, donc vous pouvez très bien faire des travaux de méditation avec à ce niveau-là. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? On nous parle du rosier avec l'oracle des astres et des plantes. Donc ici, le rosier, hein, carrément, on est dans l'amour. Hein. Vous m'avez sorti aussi l'amour, hein, au niveau du tirage du Béline. Donc on va aller voir ce que ça nous raconte ici avec le petit livret qui accompagne. Alors, ici, c'est la carte numéro 12. Je vous dis ça tout de suite. Voilà. Alors, le rosier, vous voyez, il y a plein de symboles, hein. Il y a plein de connotations, il y a plein de symboles avec cette carte, je vous la montre. Alors, union, bonheur, amour inconditionnel, fusion avec l'autre, unité, nourriture, pureté. Alors, la nourriture, ici, on parle de nourriture, d'être nourri par l'amour, ok? L'amour inconditionnel, hein. Donc, dominance astrologique, Vénus et Lune. Alors, avec cette nouvelle Lune, hein, qui arrive le 8 avril, on a Vénus qui fait partie de la nouvelle Lune. Je crois même que c'est le maître de cette nouvelle Lune. Hein. Et puis, on a la Lune qui gouverne votre signe. Hein. Donc, Vénus et Lune, on est en plein dans une guérison sur le plan affectif, amoureux, relationnel. Ok ? Alors, le conseil, donc le rosier, bien sûr, hein, allez vous renseigner auprès des herboristes sous quelle forme vous pouvez vous en procurer et l'utiliser. Donc, le conseil, il est temps d'ouvrir votre vie à un plus grand amour. Embrassez la danse de la confiance et de l'intimité pour guérir et ouvrir votre cœur. Comme la rose, vous émergez de la terre compacte sur un chemin d'épines et d'épreuves, tout en grandissant et en vous épanouissant au cours de votre voyage spirituel. Sondez profondément votre cœur et voyez où l'amour et l'affection pourraient trouver leur place. La colombe nous rappelle que grâce à une confiance sincère, nous pouvons parcourir les chemins les plus difficiles dans la joie et la présence. Vous savez que l'amour est la clé et à travers cette compréhension sacrée, vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. Que toute créativité, toute union sexuelle et nourrissante soit en harmonie avec les pouvoirs vibratoires de l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, vous pouvez mettre des roses chez vous, hein, bien entendu. Vous pouvez peut-être faire tremper des pétales de rose dans votre bain. Je ne sais pas, ça me vient comme ça à l'esprit, mais renseignez-vous sur ce que vous pouvez faire avec le rosier. Hein. Quoi d'autre? Donc là, effectivement, on vous parle bien, hein, d'une guérison, hein, sur le plan affectif, hein, peut-être au niveau relationnel, évidemment par extension, mais là, il s'agit de guérir votre cœur. C'est pour ça qu'on vous parle de compassion. Hein, et puis d'oppression au niveau de la poitrine. Et que vous êtes peut-être, de par les souffrances que vous avez eues, complètement à côté de la plaque en ce qui concerne les choses de l'amour. Ok? Alors, c'est pas négatif, hein, péjoratif ce que je dis. Quand on sort d'avoir subi, hein, énormément de souffrances, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se reconnecter à la réalité. Enfin, c'est vrai que chacun se fait sa propre réalité, hein, c'est pas ça la question. Mais vous me comprenez, hein, quand je vous dis que un certain nombre de personnes ont beaucoup souffert dans leur vie, soit de solitude, hein, de par des conditions karmiques, soit parce qu'elles ont eu de grosses... quelque chose qui s'est très mal passé sur le plan affectif, donc il peut y avoir eu des traumatismes énormes, et c'est très difficile après de se relever de ça. Donc là, ici, on nous parle bien d'une guérison qui est en train de s'opérer ce mois-ci, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la séparation. Donc peut-être que justement il y a quelque chose qui n'est pas guéri par rapport à des liens avec une personne dans le passé,
ou bien une relation plus ou moins récente dont vous n'avez pas fait le deuil, parce que là on parle de la séparation. Donc pour pouvoir guérir aussi et aller vers le renouveau, donc soit vous souhaitez entamer quelque chose de neuf en termes relationnels, soit vous souhaitez guérir de cette souffrance par rapport à une séparation que vous sentez arriver ce mois-ci ou que vous avez vécu récemment. Donc je me libère et je me guéris de nos liens. Ok ? Peut-être que vous avez vécu quelque chose de passionnel. On a vu beaucoup de souffrance aussi avec tout ce qui était âme jumelle, âme sœur. Donc tout ça c'est karmique. Il y a eu des grosses souffrances avec ça. Allez, je vous lis le message les amis. Alors c'est la carte numéro 29. Donc je me libère et je me guéris de nos liens. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Vous voyez, on avait les pénates et la ruine. Donc il y a tout un pan de vous-même qui s'écroule. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle. Attention, c'est pas que relationnel. Et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. Donc vous adaptez vraiment tout ça à ce que ça vient faire résonner pour vous. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Alors pour libérer, parce que là il y a quelque chose à libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc faites-le jusqu'à temps que vous vous sentiez libéré, ça peut prendre un certain temps, ça dépend des gens. Alors vous pouvez faire pause et noter. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Donc même si c'est déjà fait, que vous avez déjà vécu une séparation de quelque domaine que ce soit, on vous conseille, puisque ça sort dans le tirage, de vous libérer complètement, donc de faire ce travail. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Donc une fois que vous aurez senti la libération, excusez-moi, vous passez à la phase transformation. Alors, aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Vous voyez, c'est simple. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Voilà, alors 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Et la signification de cette carte, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Ok ? Donc effectivement, ça provoque une certaine instabilité, culpabilité. Peut-être qu'on se sent un peu déphasé avec ça, mais c'est une phase nécessaire qu'il faut accepter pour pouvoir vous libérer et puis aller vers votre propre chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Un excellent mois d'avril à vous et à très vite. Bye bye.